Soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir en notre compagnie afin de partager ce doux moment de repos, Sabbat béni, consacré à notre Créateur. Nous invitons tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre afin d'exalter le Roi des Rois qui est au-dessus des cieux, d'élever de tout notre cœur celui qui mérite gloire et tout honneur. Oh, qu'il est beau, Sylvie, de louer le nom de l'Éternel et de célébrer le nom du Très-Haut. Chers amis, quel pur bonheur de vous retrouver au travers de cette belle émission Sabbat Délices qui nous réunit en ce jour sanctifié. Nous avons choisi de faire de l'Éternel le sujet de notre joie et de notre allégresse. Nous invitons tous ceux qui, des quatre coins de la terre, nous rejoignent à louer l'Éternel car il est bon. Et sans plus tarder, nous remettons en prière la direction de ce moment d'adoration à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas, Seigneur, te donner toute la gloire, la puissance que tu mérites? Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour cette semaine. Merci de nous avoir gardés, d'avoir pris soin de chacun de nous. Merci Seigneur pour vraiment tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous remettons Seigneur ce sabbat délice entre tes mains. Dirige-le Seigneur et permets que tout ce qui soit dit soit de nature à te glorifier, à exalter ton nom, car tu es le Dieu du ciel, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Lave-nous. Purifie-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus, mon
Chaque jour, nous constatons des situations de vie bien déplorables, souvent très difficiles à expliquer et même de comprendre que le malheur soit si souvent sans limite dans bien des foyers. Nul n'est à l'abri. Un véritable fléau qui n'épargne personne, toute génération, sur toute la surface de la terre. Tel un vent ravageur, destructeur, le malheur s'incruste dans tous les domaines de nos vies et prend le contrôle de la société. Fait encore plus troublant, même la nature n'en est point épargnée. C'est à ce moment que tout s'effondre autour de nous, que nous perdons souvent nos repères, nos valeurs fondamentales. Pour certains même, certaines situations sont souvent incompréhensibles et conduisent à un chaos total. Au constat des pertes d'emploi, des biens, des familles sont disloquées, un être cher, des états de santé mentale, physique inquiétants, accompagnés d'angoisse, de peur, d'affliction, de stress, combinés à l'incompréhension, de colère, le dégoût de la vie s'installe. Chacun donne libre cours à de nombreuses plaintes. Les cœurs se remplissent davantage d'amertume. La recrudescence des situations interpelle davantage jour après jour au point de susciter quelques bonnes réflexions. Tout de même, mais que faire? Comment réagir face à une telle atmosphère, Sylvie? Ces situations, bien qu'assez déstabilisantes, ne sont pas si récentes que nous pourrions le croire. Elles ont aussi suscité des réactions vives. Prenons l'exemple biblique de référence, souvent cité en la matière, celui de Job. Pour des raisons que seul Dieu et Satan connaissent, Job a presque tout perdu. Il avait bien des raisons d'être amer, mais au chapitre 5, verset 2, Éliphaz l'avertit. Le sort en veut à tous et il en meurt bientôt. Autrement dit, le ressentiment ajoute une souffrance inutile. Pourquoi s'affliger encore en laissant l'amertume dominer son esprit et guider ses actions? À cela, nombreux sont ceux qui aspirent à réclamer justice. Justice ou vengeance? Rendre la monnaie de sa pièce à son ennemi pour le préjudice occasionné n'est pas toujours suffisant. Il faut aller même au-delà, au plus haut niveau dans la sanction à appliquer, jusqu'à l'anéantissement d'une vie. La vengeance conduira-t-elle à la satisfaction du retour véritable à la sérénité et au bonheur? Temporairement, oui, jusqu'à ce que la mémoire d'un souvenir revienne. Assurément, d'autres coups seront nécessaires. Quand est-ce que cela s'arrêtera? Puissions-nous constamment implorer la grâce divine afin qu'elle nous ramène à nos mémoires des paroles de Jésus que nous retrouvons dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus nous rappelle encore dans Matthieu 6, verset 12, lorsque vous priez, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons à Dieu de nous traiter comme nous traitons les autres. Il nous accordera ce que nous leur accordons. Si nous désirons la paix, faisons la paix. Si nous voulons que Dieu soit généreux avec nous, soyons généreux avec les autres. Voulons-nous son pardon? Alors, pardonnons aux autres. Cher ami de Sabbat Délices, à toi qui nous écoutes, devant les épreuves de la vie, ne compte pas sur ta propre force. Elle a des limites. Laisse Dieu être ta force. Prions que l'Éternel qui nous délivre de l'amertume et que nous puissions chaque jour marcher dans l'empreinte de ses pas. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas. Aide-nous, Seigneur, à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Nous avons bien compris, Seigneur, que si nous ne pardonnons pas, nous non plus, nous ne pouvons être pardonnés. Alors, tendre Père éternel, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Fortifie-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme tu l'as demandé les uns les autres. Merci pour ta paix, pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Nous t'avons demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Fidèles.
La Bible décrit notre Seigneur comme un potier. Ainsi, dans Ésaïe 64, le verset 8, nous lisons « Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Et dans le livre de Jérémie, Dieu rappelle à ses enfants égarés, dans Jérémie 18, le verset 6, « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Cette image qui autrefois parlait très clairement aux anciens peut aussi nous parler aujourd'hui. Peu importe l'endroit où nous habitons. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, Dieu demande à Jérémie de descendre dans la maison du potier parce que ce lieu est propice à recevoir un message spécial. Il arrive, chers amis, que nous voulions entendre la voix de Dieu, que nous souhaitions le rencontrer, mais que nous refusions de faire ce qu'il faut pour le rencontrer. Descendre dans la maison du potier, eh bien, c'est une image. Et malheureusement, nous refusons peut-être de descendre dans cette maison du potier à cause de notre orgueil. Nous refusons de nous y rendre à cause de notre arrogance. Nous refusons de descendre aussi à cause de notre sentiment d'impureté et d'indignité. Une chose est certaine, mon ami, avec Dieu, si tu t'humilies, alors tu entendras les paroles de sa bouche et il te changera, il te transformera. En effet, la voix de Dieu, lorsqu'elle vient vers nous, a cette capacité de transformer nos circonstances. La voix de Dieu peut essuyer nos larmes et les changer en cris de joie. La voix de Dieu peut remplir notre cœur d'amour et aussi briser les forteresses de rejet dans notre vie. Alors Dieu dit à Jérémie, « Je veux te parler, mais si tu restes là où tu es en ce moment, j'aurai du mal à te parler, tu auras du mal à m'entendre. » Dans cette histoire, Dieu se présente comme le divin potier. Et l'argile représente nos vies que nous pouvons abandonner entre ses mains. De la même façon que l'argile est extraite de la terre, eh bien l'homme est tiré de la poussière. Tout comme le potier manie l'argile, eh bien Dieu travaille dans nos vies. Il veut nous modeler. Et lorsque Jérémie se rendit vers le potier, il ne découvrit rien de nouveau. Seulement Dieu voulait que le prophète prête attention à des détails d'une scène de la vie courante qui paraissent peut-être insignifiantes. L'artisan dépose une boule d'argile sur un tour, au centre du tour, et le tour se met à tourner. Le potier alors se met de l'eau sur les doigts et il façonne et donne forme à un projet qu'il a pensé, qu'il a réfléchi à l'avance. Et ce projet a pris naissance avec une simple idée dans le cœur du potier. La matière première nécessaire à la réalisation de son œuvre est ce morceau d'argile, complètement dérisoire. Voici l'enseignement qui s'applique à nous. Aujourd'hui, mon ami, Dieu aspire plus que tout au monde à faire de toi un vase d'honneur pour sa gloire. Il songe longuement aux merveilles qu'il pourrait réaliser dans ta vie et à travers celle-ci. Avec nos simples vies humaines entre ses mains, il réussit à faire des chefs-d'œuvre. L'histoire de l'Église présente ce qu'on pourrait appeler un festival de vies transformées. Ces vies transformés représentent des gens qui, malgré leurs peurs, malgré leurs blessures du passé, se sont abandonnés entre les mains de Dieu. Le texte de Jérémie 18, le verset 4, nous dit ceci. « Mais le récipient ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. » Quand un vase ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le potier a deux possibilités. La première possibilité, c'est de laisser la forme qui n'a pas réussi telle qu'elle est. Et la deuxième possibilité est de tout recommencer. Force est de constater qu'un potier recommence
souvent, pour ne pas dire sans cesse, ce qui ne marche pas. Le texte souligne d'ailleurs, au verset 4 du chapitre 18 de Jérémie, qu'il en refit un autre comme il lui sembla bon. Avec ce texte de Jérémie, c'est aussi la notion de temps qui se modifie. Notre relation à Dieu devient une histoire. Dieu n'est pas enfermé dans sa propre logique, chers amis, mais il s'engage dans une relation d'amour avec nous, une relation intime. Il ne nous aime pas à cause de nos qualités, mais il nous aime malgré nos défauts. Dieu t'aime, même si tu es un drogué. Il t'aime malgré tes penchants pour l'alcool. Dieu t'aime malgré tes mauvais traits de caractère. Il t'aime même si tu fais ce qui est mal à ses yeux. Dieu t'aime, mon ami, et il veut te prendre sur son tour pour te modeler, pour te façonner et faire de toi un vase d'honneur, un vase merveilleux. Rappelons-nous toujours cette phrase. C'est seulement ce que Dieu fait en nous qui donne de la valeur à notre vie. Si nous nous abandonnons entre les mains habiles de notre Créateur, nous ne nous reconnaîtrons plus. Et surtout, ceux qui nous côtoient seront obligatoirement interpellés par les changements dans nos vies. Nos proches admireront la transformation. Alors, n'essayons pas de nous changer nous-mêmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas car la repentance est un don de Dieu. Même si nous ne changeons pas du jour au lendemain comme après l'action d'une baguette magique, lorsque nous sommes sur le tour entre les mains du divin potier, entre les mains de notre Dieu, eh bien celui-ci accomplit des choses en nous, des choses que nous ne pourrions pas espérer pour nous-mêmes. Mon ami, lorsque Dieu a créé l'homme, celui-ci était parfait. Mais le péché est entré en l'homme, il est entré dans l'humanité, il a déformé, il a détruit, il a avili la beauté première de l'œuvre de Dieu en nous. La grande nouvelle aujourd'hui est que lorsque nous naissons de nouveau, que nous acceptons Jésus, eh bien, il renouvelle son intention première. Il redonne forme à son rêve initial en nous. Alors, mon ami, laisse-toi transformer par ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est rien d'autre que la prise de conscience de ta petitesse et un abandon de tous les aspects de ta vie entre les mains du divin Créateur. Il saura faire de toi un vase de grande valeur. Puisses-tu écouter, entendre et intégrer ces paroles de sagesse. Amen. Chers amis, notre émission touche à sa fin. Nous voulons vous remercier pour ce doux moment de partage dans l'adoration à notre Créateur, seul digne de recevoir louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Nous vous donnons déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que la grâce et la paix de l'Éternel reposent sur chacun de nous. D'ici là, un excellent sabbat délices à tous. Cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager au plus grand nombre et mieux encore, à vous abonner à la chaîne Espérance TV. Bon sabbat délices à tous. Ou pas, je me comprends maintenant. Si mon statut est haut, c'est parce que tu m'as élevé. Si mon statut est bas, c'est à cause de ton ordination. Oh Dieu,
obéir sous ta domination. Rien de plus qu'un petit être créé, envie grâce au Dieu de la création. Tu m'as fait pour ensuite me placer dans ta main à ta merci. Je veux bien être ton outil et ton aide, car c'est ce que tu voulais. Personne ne peut changer cela. Toutes choses sont entre tes mains. Oh Dieu, que m'importe mon statut, vraiment, je suis un